C'est qu'en fait, dès le plus jeune âge, en fait, finalement, on n'a jamais vraiment le temps de se poser les questions. En fait, on sait jamais ce qu'on veut faire. Je voulais vous faire une petite vidéo, en fait, sur un sujet dont je voulais parler et qui me tenait à cœur, qui n'a de nom, en fait, je ne saurais vraiment pas comment nommer, là je fais un peu de manière naturelle, mais je voulais parler un petit peu de la pression de la société, en fait, sur, en gros, les jeunes et même les plus âgés. Là, ça va concerner, en vrai, toutes les générations. C'est en fait, on sait jamais ce qu'on veut faire. On sait jamais ce qu'on veut faire réellement quand on est au lycée, quand on est à la fac, quand on est même quand on a un emploi, même quand on a 40 ans. Pourquoi je parle de ça? Parce que là où le but de cette vidéo, c'est en fait juste de vous démontrer que si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, si vous êtes, si vous avez 18 ans, si vous avez 20 ans, si vous avez 15 ans, si vous avez 30 ans, c'est normal que vous ne savez pas encore, que vous hésitez, que vous avez des doutes sur ce que vous voulez faire réellement, ou est-ce que vous êtes à la bonne place. En fait, ça, c'est tout à fait normal. Et en fait, c'est un truc auquel j'ai beaucoup réfléchi. Je pense que c'est vraiment un thème de société. C'est qu'en fait, dès le plus jeune âge, en fait, finalement, on n'a jamais vraiment le temps de se poser les questions. En fait, dès qu'on est en primaire, au collège, au lycée, en fait, on est toujours influencé par notre environnement familial et social. En fait, on est façonné quelque part, soit par nos parents, soit par l'école. En fait, on nous met il y a la famille au sens large, les amis, les entourages. Et en fait, on sait jamais réellement ce qu'on va faire. Parce qu'en fait, on est toujours sous pression. On fait des études, on va, je sais pas, par exemple, on choisit une filière au lycée parce qu'on nous a mis la pression, parce que c'est les parents qui ont voulu, parce que c'est un tel pote qui a fait ça. Donc on veut suivre. En fait, on n'est jamais vraiment maître de nous-mêmes. Je dirais même pour aller plus loin, je pense qu'on n'est pas libre finalement. On n'est pas libre de ce qu'on veut faire. En fait, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que quand on choisit nos études, et même quand on choisit nos études post-bac, en fait, on le fait en général parce que c'est plutôt des choix par défaut. On va se dire, bah voilà, bah je vais aller là parce que c'est soit ce que mes parents veulent, je fais des études parce que des études longues, pardon, parce que c'est mes parents qui le veulent, ou soit parce que c'est un peu une pression de la société parce qu'il faut faire des études, ou je fais, je sais pas, par exemple du droit parce que c'était un peu le truc naturel et c'était un peu le truc le plus logique, ou je vais en BTS technico-commercial parce que c'est un peu le truc qui me parlait, voilà, mais en fait on sait pas réellement. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait on est dans une société où en fait on impose aux jeunes aujourd'hui, t'as 18 ans en fait, il faut que tu dois savoir ce que tu dois faire. En fait c'est faux. Et en fait le but de cette vidéo, c'est en fait de vous rassurer, de vous dire, bah c'est normal c'est normal que vous ne savez pas ce que vous voulez faire. C'est tout à fait normal qu'à 18 ans, qu'à 20 ans, on est trop jeune en fait. Il y a même des études qui montrent que la maturité elle arrive à vers 25 ans. La maturité du cerveau. Donc en fait, on ne sait pas réellement, on est encore jeune, on connaît même pas encore la vie, qu'on nous demande en fait de choisir. En fait, j'ai une phrase en tête, c'est que on ne sait pas encore ce que c'est que la vie, qu'on nous demande de choisir notre vie dès le départ. On nous demande de choisir un. Alors, on peut considérer que c'est normal parce qu'il faut bien faire quelque chose, mais en fait, justement, c'est trop tôt. En fait, je pense que forcément, on doit choisir quelque chose pour commencer. Bien évidemment, moi, j'ai choisi quelque chose, tout le monde choisit au départ quelque chose qui, en fait, nous paraît bien. Mais là où je veux en venir, c'est que si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, c'est pas grave. En fait, vous allez bien évidemment faire ce que vous avez à faire, vous allez faire vos études parce que vous estimez que c'est important, ou vos parents estiment que c'est important, donc vous allez le faire. Mais en fait, là où je veux en venir, c'est que moi, j'ai envie de vous rassurer. Et si vous avez peur, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien, vous dites, bah en fait, je sais pas ce que je veux faire, je sais pas ce que je fais là, c'est normal, vous inquiétez pas. Finissez vos études, voilà, si c'est quand même important pour vous, finissez-les, trouvez un emploi qui correspond aux études, peu importe, voilà, finissez ce que vous êtes en train de faire, et vous verrez qu'après coup, en expérimentant des choses, en ayant votre premier emploi, peut-être que finalement ça va vous plaire. Vous allez vous dire, bah en fait, c'est ça que je voulais finalement, peut-être que ça va pas du tout vous plaire, mais au moins vous aurez expérimenté. Donc en fait, vous aurez toujours le temps d'expérimenter, de faire des choses. Vous voyez, parce que le fait d'avoir un emploi, le fait d'avoir un travail, ça ne vous empêche pas, vous, de regarder, de vous renseigner, je sais pas moi, de vous former, de lire des bouquins, de s'intéresser à d'autres sujets. En fait, on peut toujours trouver. En fait, c'est pas parce que à 20 ans vous savez pas, ou à 25 ans vous savez pas ce que vous voulez faire, que c'est mort, que c'est pas normal, que vous devez être triste, que vous devez vous comparer aux autres, vous dire bah voilà, un tel il sait, moi je sais pas. Bah non en fait.
voyez, je vais même donner l'exemple de personnes de mon entourage. Il y a des gens qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire, c'était la catastrophe au niveau des études, c'était le bordel. Et ils sont sortis, ils ont trouvé un peu ce qu'ils aimaient réellement, là où c'était bon, justement en expérimentant, en faisant des stages non rémunérés, voyez, même ils exerçaient des jobs, voyez, sans contrat de travail, voyez, ils faisaient des choses comme ça, mais en vrai, vraiment pour expérimenter. Et ils ont finalement trouvé vraiment leur voie. Et ils se disent, bah moi, en fait, je sais pas, il y avait des exemples de personnes qui se testent en fait le métier d'agent immobilier, alors qu'ils ont jamais fait ça, ils ont jamais su que c'était ça qu'ils allaient faire. Ils ont fait comme ça un peu... Et ça se fait, j'ai vu pas mal de gens faire ça. Ils travaillent un peu comme ça, vous voyez, de manière non rémunérée avec quelqu'un qu'ils connaissent, ils les accompagnent, ils les suivent dans leur métier, on donne à ces personnes-là des tâches, etc. Et en fait, finalement, ils se rendent compte que c'est quelque chose qu'ils aiment en fait réellement, et qu'ils sentent bien le fait de parler avec les gens, etc. Donc en fait, c'est vrai que je vous dis, il n'y a jamais vraiment de chemin parfait. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire à 18 ans, c'est pas grave, faites quelque chose. Je dis pas par défaut, mais faites la chose qui vous semble le plus logique, et de toute façon, après, vous allez expérimenter. C'est pas parce que vous êtes pendant vos études ou pendant votre travail que c'est fermé, que vous pouvez plus rien faire. Donc c'est vraiment là où je veux insister. Donc, vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Si ça peut même vous rassurer, il y a même des gens qui ont 40 ans, 45 ans, voire 50 ans. Vous savez, les burn-out, quand on a des burn-out, quand on est dépressif, quand on a des syndromes dépressifs, ou quand on n'est pas bien dans son emploi. Vous voyez, de toute façon, en France, il y a même un problème au niveau du travail, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont un mal-être. Ça, c'est une réalité, malheureusement. C'est pas la faute au travail, c'est plutôt la faute au fait que on a énormément de pression, on sait plus ce qu'on veut faire, on se pose plus les bonnes questions, on teste plus, en fait, on reste enfermé. Donc c'est vraiment ça le problème. Donc c'est pour ça que moi, le but de cette vidéo-là, c'est vraiment en fait de vous aider et de vous dire que tout n'est pas fini. Que en fait vous avez toujours la possibilité de vous former à côté, ok, vous avez peut-être un travail qui vous plaît pas, que vous aimez pas, mais il n'en demeure pas moins que vous avez la possibilité de vous renseigner. En fait, le monde n'est pas fermé. On est dans un monde où il y a Internet, l'IA, il y a tout en fait pour en fait se renseigner, pour en fait se former, pour en fait faire des choses qu'on n'aurait jamais fait avant. Donc c'est vrai que je vous dis, voilà, n'hésitez pas à essayer, expérimenter, lire, rencontrer, créer, voilà, c'est tous ces mots-là. N'hésitez pas à faire des choses. Même moi, c'est ce que je fais finalement par ces vidéos-là. Quelque part, moi, je teste des choses, je crée, voilà. En fait, on est tous en train de... Moi, je parle, en fait, je suis avec vous dans ce chemin-là. Vous voyez, moi, j'aime... par exemple, moi, j'aime mon boulot, mais je sais qu'il y a des choses que je peux faire aussi d'autres choses. Je peux tester d'autres choses et je peux être meilleur aussi dans d'autres choses aussi. Et que je ne suis pas enfermé dans un truc, vous voyez. Donc c'est le message que j'ai envie de faire passer. Donc vous inquiétez pas si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, c'est tout à fait normal. Il y a des gens qui ont 50 ans de plus que vous. Il y a des gens qui ont pris la retraite et qui n'ont peut-être fait quelque chose qu'ils n'ont jamais aimé. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, c'est tout à fait normal de ne pas savoir. C'est tout à fait normal. La plupart des gens, en fait, font un métier par défaut. Donc voilà, ne craignez pas. Tracez votre chemin. Essayez des choses, testez, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, les amis, c'était tout pour moi. C'était assez rapide, mais c'était un message que je voulais vous faire passer pour vous rassurer. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez été dans ce chemin-là? Est-ce que vous avez douté? Parce que moi, j'étais le premier justement dans mon parcours à douter et à faire au départ des choix par défaut. J'étais le premier à faire ça. Donc, alors, avant de finir, je me souviens que moi, quand j'ai fait mes demandes post-bac, en fait, mes candidatures, j'ai mis de l'économie-gestion, que des candidatures en économie-gestion en fac d'éco par défaut, vous voyez. Comme quoi, je savais pas ce que je voulais faire, et là, je me retrouve à faire du droit, comme ça, vous voyez. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me faire à commenter, à partager, à vous abonner si c'est pas le cas, parce que des vidéos vont arriver, bien évidemment. Et je vous dis à très vite, les amis. Salut.